disputée au meilleur des 3 manches. Attention Cédric, fameux début de partie. Pas concéder une nouvelle fois son service d'entrée de jeu. Ça s'est produit trop souvent par le passé. Allez, voilà une belle réaction. Cédric Pioline, que nous avons rencontré il y a de cela environ 2 heures, qui a déjeuné en compagnie de son entraîneur Pierre Chéret et de Nicolas Barthès, le fils de Pierre, qui semblait très serein avant cette demi-finale. Oui, l'entrée de balle de break pour Berasategui. Berasategui qui a fait d'énormes progrès en passing shot de revers. Il était très médiocre dans son comportement du jeu précédemment, l'Espagnol. Et oui, elle est bonne. Break réussi d'entrée par Berasategui. L'Espagnol menant donc un jeu à 0 dans cette première manche. Et nous allons profiter de ce changement de côté pour demander à Cédric Pioline s'il prend toujours autant de plaisir qu'à ses débuts sur le circuit professionnel. Oui, effectivement, je prends beaucoup de plaisir à jouer. Aujourd'hui encore, après de nombreuses années sur le circuit, je crois que c'est un peu le moteur de tous les joueurs. Et lorsque le plaisir disparaît, ça devient difficile de trouver la motivation pour aller s'entraîner. Et je crois que c'est bien que il faut que nous autres joueurs, nous gardions ce plaisir pour pouvoir donner du spectacle et que tout le monde soit content et qu'il y ait un échange avec le public. Cédric Pioline qui en tous les cas a probablement les meilleures années de sa carrière devant lui encore. Et ce même s'il fut finaliste à Flushing Meadows, finaliste à Wimbledon l'année dernière, il manque vraiment un tout petit quelque chose pour que Cédric puisse rentrer de nouveau parmi les 10 premiers et pourquoi pas parmi les 5 premiers mondiaux. Mais oui, c'est vrai qu'il n'en est pas loin, tant sur le système du classement qu'au niveau de sa performance pure qui est à l'heure actuelle excellente. Parfait. Le gros point fort d'Alberto Berasategui, ce coup droit. Avec cette particularité sur le plan technique. Oui. Des prises extrêmement fermées. Et un coup droit et un revers lifté qui est joué avec la même face de la raquette. Je ne sais pas si c'est clair dans votre esprit, mais c'est pas évident. Essayez, vous verrez. Pas mal de fautes directes de la part de Pioline.
toujours ces mêmes débuts de match, un peu en dedans de la part du Français. Et cela fait 2-0 pour l'Espagnol. Dommage, un point pourtant bien amené de la part de Cédric. Et un dernier coup droit qui le lâche un petit peu. Il dévisse trop tôt, se retrouve complètement de face sur ce dernier coup droit. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu un ajustement des petits pas très précis. Deuxième coup droit boisé par Alberto Berasategui. Et Cédric Péline, bien que mené dans un premier temps sur sa mise en jeu, parvient à faire son service. Il n'est plus mené que 2-1 dans cette première manche. Sur Fairlines, Paris-Nice, 2170 francs aller-retour. Fairlines, la compagnie aérienne 100% classe affaires. Réservation au 01 44 09 6000. 8 minutes de jeu. Et 2-1 en faveur d'Alberto Berasategui. Dommage vraiment, Guy, que Cédric débute si difficilement ces rencontres. Il se pénalise d'entrée un peu, comme l'avait fait Nicolas Escudier en Australie au mois de janvier dernier. Oui, d'ailleurs, il y a pas mal de points communs entre ces deux joueurs. Une certaine nonchalance, mais tous deux, c'est vrai, commencent de manière bien laborieuse leur match. Pour Escudier, c'était limite de la catastrophe à chaque fois en Australie, puisqu'il a concédé à plusieurs reprises les deux premières manches avant de s'imposer en 5-7. Et pour Cédric, il nous refait le coup un petit peu d'hier face à Fabrice Santoro. Il avait perdu son service d'entrée de jeu pour s'incliner 6-1 dans la première manche. Alors souhaitons-lui de ne pas connaître la même mésaventure aujourd'hui.
Berasategui qui commet sans doute l'erreur d'axer un peu trop son jeu sur le point fort de Cédric Pioline. Et oui, à savoir le revers, c'est vrai que ça m'a frappé dès les premiers échanges. Et ça fait 3 balles de break pour le Français. Et c'est tant mieux. Oh là là, que de fautes de la part d'Alberto Berasategui. Tant mieux pour Cédric Pioline, qui égalise donc à 2 jeux partout dans cette première manche. Avec 7 fautes directes de part et d'autre. C'est long. Qu'est-ce qu'il parcourt comme terrain, Alberto Berasategui, en refusant de jouer systématiquement le revers. Allons faire de gros décrochages sur le côté vers l'arrière pour tout prendre avec ce coup droit. Oui. Oh là là. Interdiction de jouer court face à Alberto Berasategui. Surtout dans ce périmètre ici. Et quel angle il arrive à trouver avec ce dernier coup droit décroisé. On voit sans doute quand même que Pioline rentre un peu plus à l'intérieur du terrain, qu'il n'hésite pas à venir volleyer. Ah oui, ça c'est sûr. Berasategui est loin derrière sa ligne de fond. Tous les cas de gauche à droite, ce n'est pas une filière inintéressante, recherchée et trouvée par le Français, que de servir sur le coup droit, donc sur le point fort d'Alberto Berasategui, de trouver le revers dans un deuxième temps. Parfait. Et un petit service volé au passage. Jeu Pioline. Totalement parti vers l'arrière sur ce retour de coup droit Berasategui. Et avantage pour la première fois dans cette rencontre pour le Français. 3 jeux à 2, première manche. Service volé, oui, Guy, parce que, outre le fait que cela bouscule le joueur espagnol, les joueurs espagnols qui n'ont pas l'habitude d'être bousculés, nous l'avons vu d'ailleurs dans la demi-finale Moya-Krajicek, ce sont vraiment les attaquants qui gênent les joueurs espagnols, qui n'ont pas d'attaquants parmi tous les bons joueurs qu'ils possèdent. Et puis dans un deuxième temps, ce sont des points facilement acquis sur 2 coups de raquette. Cela préserve aussi le physique. Et oui, d'ailleurs, Moya l'a dit tout à l'heure, il n'est pas habitué justement à rentrer dans des filières de jeu comme cela, où il doit jouer en 2 ou 3 frappes de balle, à effectuer des passing shots délicats. Boris Becker l'a superbement fait hier pendant environ 1h30, pilonnant tantôt le coup droit ou le revers de Berasategui lorsqu'il servait, enchaînant service volé.
C'est une manière non seulement de gagner des points sans se fatiguer, mais en plus d'empêcher le joueur espagnol de se régler avec des échanges interminables lors desquels effectivement il s'impose. Berasategui, nous le retrouvons au service. Il est mené 3-2 première manche. Oui. C'est bien joué, une jolie montée à contre-temps là de la part de Cédric. Là encore, il y a des choses à faire tactiquement afin de surprendre en permanence le joueur basque. Sur la ligne. Ah oui. En bout de course. Et que c'était pourtant bien joué de la part de Cédric. Il était bien rentré dans le terrain, sortant l'Espagnol sur son coup a priori le plus faible. Et une nouvelle fois, que de progrès accomplis par Berasategui dans ce domaine. Il a une course délicate à effectuer. Et il a retrouvé un angle remarquable. Ah oui. Grand point. Et à noter pour en revenir au point précédent que Berasategui en revers en bout de course passe essentiellement croisé. Et oui, il arrive bien à fouetter cette balle, à trouver des angles très courts. Cela dit, le passing court croisé terre battue est peut-être le coup le plus efficace. Curieux lancer de balle chez Berasategui. C'est lancé à Christophe Roger Vasselin. Balle de break pour le Français. Et peut-être quelque chose à tenter sur la deuxième de l'Espagnol. Break réussi par le Français. Quatrième jeu consécutif remporté par Cédric Violine. Et avantage désormais 4 jeux à 2. Partie commencée depuis 18 minutes. Et oui, un Cédric, même s'il est bien manœuvré du fond du court et solide, ne rate pas. Varie bien les effets, les trajectoires et pousse par moments l'Espagnol à la faute. Dernier jeu avec ces balles-ci. Et quel merveilleux plan d'eau que la Méditerranée avec ce superbe voilier. Ah oui. Quel gifle en coup droit, une nouvelle fois chez l'Espagnol. Les appuis complètement de face.
le punch dans toutes les frappes d'Alberto Berasategui. Et Pioline obligé de faire l'essuie-glace, 2 mètres derrière sa ligne de fond. Il a raison de bien prendre son temps, Cédric, pour bien récupérer. Ce sont des échanges qui font mal. Difficile dans ces cas-là de passer sa première, parce que l'on a dû courir de droite et de gauche. Et oui, pression constante de Berasategui qui profite de ces instants. Et 3 balles de break pour l'Espagnol. Oui, oui, juste dans le couloir. Du moins je le pense, Cédric va aller vérifier. Pas évident, hein. Non, si Cédric la regarde, c'est peut-être qu'elle est peut-être bonne. Ouais, voilà, elle est bonne. Point à rejouer. Nous vous rappelons le score, 0-40. Pas mal, un petit service volé. Il y avait longtemps qu'il ne l'avait pas fait, Cédric. Sur une première balle très travaillée, qui lui a laissé le temps de venir dans le terrain. Une balle très rebondissante. De façon générale, on pourrait reprocher à Cédric de n'enchaîner que systématiquement service volé lorsqu'il est mené au score. On aimerait le voir venir davantage au filet lorsque c'est à lui de faire le point, le jeu, et de prendre l'avantage sur l'adversaire. Il a fait d'ailleurs un petit peu hier, mais tard, dans la 3e manche. C'est vrai. Aïe, 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 aïe. Double faute et break réussi par Alberto Berasategui. L'Espagnol n'étant plus mené que 4 jeux à 3 première manche. 22 minutes de jeu. Et dans un instant, balle neuve pour Alberto Berasategui au service. Nous allons profiter de ce changement de côté pour demander au joueur espagnol s'il est toujours aussi enthousiaste, lui qui avait connu sa meilleure saison en 1994, parvenant en finale des internationaux de France de Roland Garros. Yeah, now I think I play is different. Something changed on my mind. Before I play more like for fun, and I didn't know how far I was going to get on tennis. Now I just play more as a game, and as like a job a little bit. But it didn't change that much. I have fun when I go on the court, and I try to play my best. Et toujours ces images sublimes en provenance de la Principauté. Je sais qu'il ne fait pas très beau au nord de la France aujourd'hui. Qu'au moins ces images vous permettent de rêver. Et avec l'espoir, disons-le, de voir Cédric Pioline se qualifier pour la 2e fois de sa carrière pour une finale ici à Monte-Carlo. Pour l'heure, balle neuve pour Berasategui, 4-3 en faveur de l'Espagnol. Du Français, pardon. Et oui, bien joué la part de Cédric là. Il enfonce sur son meilleur coup le coup droit. Il protège tellement son revers Berasategui que par moment il est bon de le ramener comme cela vers le centre du terrain en le surprenant sur son meilleur coup.
faute. Ouf. Oui, parce que dominé à 2 reprises réellement en tout début et sur la fin de cet échange, Pioline, il s'était restabilisé, il n'avait pu aller au bout de ses intentions. Il est tout heureux de voir la balle de l'Espagnol sortir. 3 balles de break pour le Français. Parfait. Oui, un retour un tout petit peu court. C'est la punition immédiate. Avec une nouvelle fois un coup droit énorme de l'Espagnol. C'est clair qu'il y a des zones où il ne faut pas jouer face à Berasategui. Oui, un petit peu heureux sur ce retour. Retour boisé, il s'en excuse Cédric Pioline, mais en tous les cas, il prend une nouvelle fois la mise en jeu de son adversaire, menant 5 jeux à 3 premières manches et servant maintenant pour le gain du premier set. Et oui, un Berasategui un petit peu gourmand là sur ce dernier coup, même si Pioline avait un petit peu de réussite, c'est vrai. Il n'est pas besoin de jouer si près de la ligne. Alors en tout cas, tant mieux pour Cédric. Aïe, 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 elle est sortie, je crois, non? Maintenant, elle va toucher la ligne. Ouf, mais ce fut juste, ce fut juste. En revanche, que la balle est mal touchée en lob par le joueur espagnol qui avait vraiment tout le terrain. Et c'est bien vu de la part de Cédric Pioline, dans tous les cas, d'enchaîner service volé dès le premier point. Et oui, cela afin de brouiller les cartes, de ne donner aucune indication à l'adversaire. Et oui, côté coup droit. Pourtant pas très rapide, hein, 173 km/h, mais remarquablement bien placé. Premier ace pour le Français. Non, ça sort. 3 balles de première manche pour Pioline. Il joue un petit peu de façon stéréotypée, l'Espagnol. Et oui, il ne joue pas du tout en fonction des forces et des faiblesses de Cédric. Et répétons-le, il axe beaucoup trop le jeu avec son coup droit décroisé qui est effectivement son point fort, mais sur le point fort du Français, à savoir le côté gauche. Il fallait bien qu'il nous en sorte un dans Oui, cette première manche. Hein. Petite faute de temps en temps. Personne n'est parfait. Allez, cela dit encore 2 balles de 7 pour Cédric. Bonne première, 187 km/h et première manche remportée par Pioline. 6 jeux à 3 en 29 minutes. Vraiment une bonne fin de première manche accomplie par le Français. Et oui, bien meilleur effectivement que ce début de partie où il avait été mené 2-0. Heureusement qu'il avait bien réagi derrière. Il avait certes été un petit peu par les quelques fautes de Berasategui qui en commet peut-être plus qu'à l'accoutumée. Il est parfois un petit peu trop gourmand. C'est vrai qu'il axe beaucoup son jeu sur le point fort de Cédric, à savoir le revers. Que Cédric avec ce coup arrive très bien à neutraliser et à distribuer le jeu, peut-être mieux qu'il ne le ferait en coup droit. Le Prince Albert de Monaco en gros plan sur votre écran, présent tous les jours ici même dans ce tournoi qu'il affectionne particulièrement. Et s'il est un homme qui aime le sport, c'est bien lui. 2 fois représentant la principauté en bobsleigh aux Jeux Olympiques, présent aussi à tous les matchs de football. Et un tournoi dans lequel nous avons plaisir à travailler tant il est remarquablement organisé. L'un de nos confrères italiens.
Et Alberto Berasategui sera le premier au service dans cette deuxième manche. C'était la 18e faute directe de Berasategui. Oui, le retour est un peu court. Il le sait d'ailleurs dès sa frappe de balle, Cédric Pioline, et s'économise en ne courant pas. Eh oui, bien joué. Oui. Pour une fois, il a varié Berasategui dans cette position. Il recherche le coup gagnant en coup droit décroisé. Regarde, il sort complètement des limites du terrain pour jouer ce coup. Là où d'autres joueurs jouent tout simplement un revers. Cédric Pioline le premier. Alors ça sort nettement. Et premier jeu de cette deuxième manche en faveur d'Alberto Berasategui. Nous vous rappelons que Pioline a remporté la première manche sur le score de 6 jeux à 3, 32 minutes de jeu. Sur Fairlines, Paris-Nice 2170 francs aller-retour. Fairlines, la compagnie aérienne 100% classe affaires. Réservation au 01 44 09 6000. Réalisateur italien qui se régale avec les visages féminins ici. Et Sophie Favier à l'écran, admiratrice de tennis. Et dans un instant, Cédric Pioline au service. Le Français est emmené 1 jeu à 0 dans le deuxième set. À ceux qui disent que le tennis n'intéresse plus autant que par le passé, la réponse est dans les tribunes. C'est vraiment une bonne option, Guy, que de servir plein champ sur le coup droit de Berasategui. Absolument. Il a en plus de cela une prise donc très fermée. Il a besoin de pas mal de gestes pour préparer. En plus, il peut s'ouvrir le côté revers de l'Espagnol derrière. C'est ce qui avait été tenté. Oui, attention à ne pas se relâcher là, Cédric. Une volée amortie complètement ratée, une grosse faute en revers. Allez, c'est bien de se reprendre tout de suite. L'initiative était pourtant la bonne. J'aimerais tellement qu'il revienne de gauche à droite au coup droit de Berasategui.
Je crois que ce qu'il lui faut, Hervé, c'est en permanence varier. Une fois service volé, une fois service plat, une fois le sortir sur le coup droit. Oui, là, il était trop mal embarqué dès le départ. Et quelle cadence, là, une nouvelle fois imprimée par Berasategui. C'est ahurissant. Et cela fait 2 balles de break pour l'Espagnol. Bien fait de la part de Cédric. Et oui, un parfait exemple, il a bien sorti côté coup droit. Et après, il avait tout le court ouvert de l'autre côté pour rentrer et venir au filet, même si l'attaque n'était pas très bien placée. C'était suffisant. En tous les cas, elle avait le mérite de ne pas ouvrir trop d'angles. Ah oui, il est pris. Jo Berasategui, 2-0 pour l'Espagnol dans cette deuxième manche. Des balles trop courtes délivrées dans l'échange par Cédric Pioline. Une nouvelle fois, un début de jeu qui lui coûte cher à Cédric. 2 grosses fautes directes, 0-30. C'est dur après de revenir dans le jeu. D'où l'importance toujours de soigner bien ses débuts de set et ses débuts de jeu. J'espère que le physique n'est pas déjà entamé chez Cédric Pioline. Et oui, car même si Berasategui a fait 3-7 hier contre Becker, Cédric a dû batailler contre Fabrice. 6-4 au troisième, un match éprouvant physiquement. Non, il s'est retrouvé dans une zone où il ne pouvait pratiquement plus rien faire, Cédric Pioline, ayant anticipé plutôt sur une remise croisée de son adversaire. Non. D'évidence, il éprouve le besoin de souffler un peu, Cédric Pioline. Un petit coup de pompe évident chez le Français, qui se retrouve mené 3-0 deuxième set. Il a remporté la première manche 6-3. Et la partie est commencée depuis 38 minutes. Et nous allons profiter d'ailleurs de ce changement de côté pour demander à Cédric Pioline ce qu'il a amélioré dans son jeu. C'est vrai qu'au fil du temps, j'ai beaucoup progressé dans mon jeu, notamment dans l'agressivité, dans des secteurs plus offensifs comme le service, le jeu vers le filet. Et je crois que c'est un petit peu l'avenir du jeu. Tout le monde est de plus en plus puissant, tout le monde est de plus en plus agressif, va au filet et je crois que c'est le jeu de l'avenir, donc il faut énormément progresser, c'est ce que j'essaie de faire. Il le sait, Cédric Pioline. Il devra davantage encore axer son jeu vers le filet. Et oui, cela afin de donner une autre dimension à son jeu de fond de cours qui est remarquable, qui est très puissant, qui est très long. Avec un revers qui fait partie, dans les revers à une main, des meilleurs du monde. Ah oui, sans aucun doute. Gros pourcentage de première chez les deux hommes. Pioline au service.
Pioline qui est capable de laisser filer une manche. Il l'avait fait au tournoi de Stuttgart l'année dernière face à Michael Chang, un joueur qu'il n'avait jamais battu. Il avait remporté la première manche avec un break de retard. Il avait laissé filer la manche qui nous était apparue comme quelque chose de surprenant. Mais c'était pour mieux se reposer, se relâcher. Il avait gagné son pari au troisième set face à l'Américain. Ouais, c'est des choses qui se produisent de temps en temps. Certains joueurs le font. Cela dit, effectivement, à 4, 4-0 ou des fois à 5-1. Je pense néanmoins que Cédric, même s'il a un break de retard, peut revenir dans cette deuxième manche. Il aurait tort de baisser les bras maintenant. Deux balles de break pour Berasategui. Et oui, là encore, le passing de revers croisé. C'est systématiquement croisé de la part de Berasategui côté revers et en débordement. Cédric pourrait peut-être anticiper davantage. En tous les cas, cela fait 4 jeux à 0 pour l'Espagnol dans cette deuxième manche, sous le regard de la compagne de Cédric Pioline. Mireille. Et Cédric m'a paru là un peu moins vif, un peu plus lent qu'à l'accoutumée. En voilà un parfait exemple. Alors on espère pour lui que ce n'est pas les séquelles de son match d'hier, car il est loin d'avoir gagné ce match, Cédric. Là, clairement, il tente des coups. Plus qu'il n'applique une véritable stratégie dans cette deuxième manche. Ouais, effectivement, la deuxième set maintenant est bien mal embarquée. Jeu blanc pour Alberto Berasategui. Quelques sifflets qui n'ont pas lieu d'être. Pioline, nous vous le rappelons, mène une manche à 0. Cela fait 5-0. En revanche, pour un Berasategui dominateur au cours de ce deuxième set. Berasategui à qui nous allons demander s'il axe toute sa saison autour de la terre battue. Well, mostly I concentrate on clay because I have to think that I have to play more clay because I have to win most points on clay court because I'm a clay court player, and I concentrate more on clay court, on the clay court season, but also on cement, on a slow hard court. I think I can play good. This year I played quarterfinals in Indian Wells, and I think I can make good results. Maybe on indoor and grass court is different for me, for my kind of game and the kind of grip that I have. But I concentrate mostly on clay court. On ne peut pas dire que nous soyons vraiment étonnés par sa réponse. Un service qu'il faudrait pouvoir conserver côté Pioline afin d'entamer le premier, le dernier set, puisqu'il y aura un troisième set. Le Français étant mené 5 jeux à 0 dans cette deuxième manche. Et voilà un schéma classique dont Cédric pourrait abuser de temps à autre. Schéma qui a été adopté hier à de nombreuses reprises par Boris Becker avec succès. Oui, sur la deuxième. Et oui, Alberto Berasategui là qui veut tourner son revers pour jouer un coup droit avant même que Cédric ne touche la balle.
Malheureusement pour lui, il s'était orienté côté coup droit, donc un petit peu court. Même sur une deuxième, le moindre mouvement d'épaule vous condamne. Ouais. Voilà. Décrochement vers l'arrière un peu tardif. Pas bien traversé la balle, Cédric. Et néanmoins encore 2 balles de jeu en sa faveur. Non. Délicat de tenter une amortie comme cela lorsque l'on est loin derrière sa ligne de fond de cours. L'adversaire a le temps de venir la couvrir. Depuis le début de la manche, 23 points pour Berasategui, 8 simplement pour Cédric Pioline. Avec 13 fautes directes de la part du Français contre 3 simplement à l'Espagnol. Plus épuisé par ses longues courses derrière sa ligne de fond de course, Cédric Pioline. Eh oui, c'est des échanges qui font très mal aux jambes, qui essoufflent énormément Cédric Pioline. Oh là là. Il est impeccable, Berasategui, et il s'octroie une balle de deuxième manche, une balle d'égalisation à 1-7 partout. Oui, rien à dire. Set tout entier dominé par le joueur espagnol qui s'impose 6 jeux à 0 et qui va avoir l'avantage d'entamer le premier, ce troisième et dernier set. Allez Cédric, il va falloir se reprendre tout de suite, oublier ce deuxième set. Et se battre comme un mort de faim sur toutes les balles. Et oui, dès les premiers points, un premier jeu qui sera crucial.
Allez, voilà un premier point. Cédric la plus déterminée sur ces échanges. Ah oui, C'est sublime. Alors on avait parlé avant le match, Hervé, de ces fameux revers en avançant, jouer tout d'un coup le long de la ligne pour changer le rythme. En voilà un parfait exemple. Cédric peut délivrer toute sa puissance. Voilà. Quelle intensité là sur chaque frappe chez les deux hommes. Et quelle sécurité chez Berasategui, malgré la puissance, la précision. Il n'y a rien à faire, le retour est trop court. Oui, dans le couloir. Il semble aussi qu'elle est plutôt dans le couloir. Cédric va demander... Oui, non, ça, il l'a vérifié. Oui, c'était tentant. Parce que Berasategui était loin de la balle. Premier jeu de cette dernière manche en faveur du joueur espagnol. 53 minutes de jeu. Mégane est équipée d'un système de freinage ABS dernière génération. Mais comme sur la route on ne peut être sûr de rien, Mégane est également équipée du système SRP. Ceinture et airbag à retenue programmée. ABS et airbag en série. Mégane, ne laissez pas la route prendre le volant. Retour à Monte-Carlo. Il va falloir s'accrocher durement pour Cédric Pioline, mener un jeu à 0 dans la dernière manche. D'évidence, le Français a accusé un gros coup de fatigue en début de deuxième set. Reste à savoir s'il a encore des réserves pour s'opposer à la qualité du jeu de Berasategui. Berasategui, le meilleur homme sur terre battue depuis le début de l'année. Vainqueur, rappelons-le, à Estoril et finaliste la semaine dernière à Barcelone. Cela dit, une bonne réaction quand même de Cédric, même s'il a concédé ce premier jeu dans cette troisième manche. On a senti une volonté de renverser la vapeur, de tenter des coups chez Cédric, d'être plus solide du fond. On va très vite savoir lorsqu'il sera au service, Cédric, où en sont effectivement ses réserves physiques. Cédric qui s'est absenté, qui a dû aller vers les vestiaires. Il a le droit de le faire. Oui, puis ce n'est pas maladroit à cet instant de la rencontre, si cela peut lui permettre de récupérer quelques instants, à partir du moment où l'on applique ce qu'autorise le règlement. Profitons d'ailleurs de cette absence de Cédric pour lui demander quel est le joueur qu'il a le plus admiré dans sa carrière.
Un des joueurs que j'ai le plus admiré, je crois qu'avec le recul, c'est un joueur qui n'est plus en activité, mais McEnroe m'a laissé vraiment une forte impression parce que avec le jeu qu'il pratiquait, c'était assez extraordinaire, même si il y a quelques années, peut-être les joueurs frappaient légèrement moins fort, étaient moins puissants qu'aujourd'hui. C'était extraordinaire la façon dont il avait de jouer, de prendre la balle tôt, de couper les trajectoires et de tout un jeu en contre-pied, en changement de direction, avec des raquettes tendues très très faiblement. Et je crois que c'est vraiment unique. D'ailleurs, on n'a pas revu depuis lui un joueur dans le même style. Et il m'a laissé vraiment un grand souvenir. Il n'a pas choisi le plus mauvais, Cédric Pioline. Et vous, Guy, si je vous posais la même question? Moi, il y en a eu plusieurs. C'était peut-être Rod Laver un peu plus tôt. Et puis après, Connors, McEnroe. Comme par hasard, c'était des gauchers. Vous avez remarqué, Hervé? Oui, oui, on ne sait pas pourquoi du tout. Hein. Sergei Bubka, immense champion d'athlétisme. Plus de 20 fois recordman du monde du saut à la perche. Et résident monégasque, comme beaucoup d'ailleurs de champions du monde entier. On attend toujours le retour de Cédric Pioline sur ce central du Monte Carlo Country Club. Le voici. Et il va lui falloir faire un gros effort à Cédric Pioline. Il n'a plus le droit à l'erreur dans cette dernière manche. Ah oui, alors essayer pour lui peut-être de soigner essentiellement la qualité de sa première balle. Essayer d'avoir un pourcentage relativement élevé. Il est maître des opérations, effectivement, très souvent lorsque cette première balle passe. Je suis impressionné par le tout petit gabarit de Berasategui, par sa vélocité, mais surtout par sa résistance. Il est vrai que l'Espagnol a accompli un gros travail hivernal dans ce domaine-là. Balle neuve pour le Français. Oh là, quels angles encore trouvés là par l'Espagnol. C'est un petit peu le danger là pour Cédric. S'il n'arrive pas vraiment à toucher son revers et que l'Espagnol peut jouer ce coup en coup droit, il trouve des angles absolument incroyables. Ça va passer. Et oui, par-dessus. Voilà, quelle lucidité une nouvelle fois chez Berasategui. Encore faut-il bien toucher la balle pour exécuter ce lob. Et ce, même si Cédric Pioline est obligé de coller le filet pour fermer un peu les angles. Allez. Déclenchement de frappe un petit peu tardive. Et cela fait 3 balles de break pour l'Espagnol. Ouf, elle n'est pas passée. Ce sont des choses que vous avez vécues à de nombreuses reprises quand on n'entrevoit plus avec clarté ce qu'il faut faire pour déstabiliser l'adversaire lorsqu'on se sent dominé physiquement. Et oui, Ça doit être terrible. Et effectivement, lorsque la fatigue arrive, on n'est plus toujours très lucide. On essaye un petit peu des fois d'abréger les points. Non. La balle qui s'arrête dans la bande du filet. Break réussi par Alberto Berasategui qui aligne son 8e jeu consécutif. Cela fait 2-0 pour l'Espagnol dans cette dernière manche. Nous en sommes à 59 minutes de jeu. C'est bien attaqué là.
Allez, sait-on jamais. C'est de reprendre tout de suite le service adverse. Dernier revers qui est bien joué en avançant de la part de Cédric. Allez, une petite faute au passage. Allez, il faut ce jeu-là, Cédric, absolument. Oui, il y a une balle douteuse, mais qui d'évidence a touché la ligne. Et il y a toujours un petit temps de retard là chez Cédric. Il faut dire que la cadence imprimée une nouvelle fois par Berthegui est énorme. Mais peut-être un petit peu de fatigue chez le Français. Oui, ça se joue à pas grand-chose, mais le risque est trop grand. Et cela fait 3 jeux à 0, 9e jeu consécutif pour Alberto Berasategui. Cédric Pioline ne trouvant plus par ailleurs la bonne longueur de balle, celle qui pourrait gêner son adversaire. Il y a à peine plus d'une heure que le jeu a commencé, mais ce premier set qui aura duré à peine une demi-heure aura laissé beaucoup de traces. Et de plus en plus, Berasategui, avec ses prises de coup droit, impose la cadence. Nous lui avons d'ailleurs demandé de nous expliquer comment il faisait pour jouer en coup droit avec ses prises très particulières. Well, that forehand, when I was little, I didn't have too much power on myself. I'm playing with that forehand, make me hit the ball hard, a little bit harder, and I just kept playing with that grip, and I got used to it, and I couldn't change. In the United States, I lived there for 3 years, and they tried to change that grip, but it was impossible. I already had that grip, and now I'm glad because I did well in tennis, and I hope to do better. Oui, alors Alberto qui avait pris cette prise un petit peu pour, il vous l'a dit, avoir plus de puissance. Et puis après, il a effectivement du mal à en changer. Cela dit, sur terre battue, c'était son coach. J'éviterais de faire ce genre de choses. Prise peut-être le gêner sur surface très rapide. Pas sur terre battue en tous les cas. Double faute. Oui, de toute évidence, c'est un combat physique auquel les deux joueurs se sont livrés. Et c'est maintenant Berasategui qui a pris un gros ascendant sur son adversaire. Et il se bat pourtant, Cédric. En plus, ce qui est terrible, c'est que Berasategui doit sentir que Cédric est en train d'être un peu juste physiquement. Cela doit lui donner des ailes. C'est comme c'est souvent le cas sur terre battue. Lorsque l'on a vraiment l'ascendant sur son adversaire, on est stimulé, on a envie de lui faire encore plus mal. Pas gentil. Voilà, je crois que c'est vraiment la tactique dans laquelle Cédric doit s'engager pleinement désormais. Ah oui, afin de s'économiser, d'abréger les échanges, de refuser la loi du joueur espagnol du fond du court. Et en plus, on sait que Berasategui n'aime pas être agressé, qu'il aime dicter la cadence. Elle est bien jouée une nouvelle fois, une attaque plein champ côté coup droit. Alors que l'Espagnol se tient essentiellement dans sa moitié de court côté revers.
Allez, 2 balles de jeu pour Cédric, là il faut les prendre. Allez, voilà. Il y a longtemps qu'il n'avait pas commis la faute en coup droit. Bien vu de la part de Cédric de servir le coup droit de l'Espagnol. Il peut revenir, le Français. Il n'est plus mené que 3 jeux à 1 dans cette dernière manche, mais le temps presse. Abréger au maximum les échanges. Et le public qui est complètement acquis à la cause du Français. Ah, il en aura besoin, Cédric, du soutien du public. Bien joué ça. Ouf. Oui. Il a bien eu besoin de la bande du filet, Cédric, pour faire ce point. Bertagui se tenait tellement loin en anticipant un smash très puissant qu'il se fait prendre de court. Ouais, là, dans cette zone, il est injouable, Berasategui. Mais ne nous y trompons pas. Pour jouer ce type de jeu, il faut des jambes absolument fabuleuses. Oh là là, c'est monumental, monumental de la part d'Alberto Berasategui. Il a pourtant un petit peu de pression. Il était mené 0,30, la 15-30, c'est des points qui sont très chers pour lui. Et regardez le placement de balle qu'il arrive à trouver une nouvelle fois. 16 coups gagnants pour l'Espagnol contre 7 seulement à Cédric. Bien joué, Oui. Cédric. Un de break pour le Français. Et oui, lorsqu'il arrive à trouver la longueur de balle, Cédric, il se crée des occasions. Il arrive à rentrer dans le terrain. En revanche, lorsqu'il joue court, c'est tout simplement le petit Espagnol qui dirige. Il est à l'agonie, Cédric à l'agonie. On l'entend râler sur toutes ses frappes. Et qui plus est, Berasategui trouve les lignes. Là, il n'y a rien à faire. S'ensuit un faux rebond. Mais pas une réussite là. Allez, lui faut continuer. Malheureusement, Guy, j'ai un peu peur qu'il soit à bout physiquement. Ouais. Il joue bien pourtant tactiquement, Cédric là. Depuis 2-3 jeux, c'est juste. Le retourner une fois plein champ sur le coup droit. Je suis à peu près convaincu que Berasategui serait battu. Ouais, cela dit, Berasategui sert avec des balles très travaillées. Oh là 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 là.
C'est exceptionnel, la qualité du jeu déployé par Berasategui. Et là, il joue comme un coup gagnant, il est 3 mètres derrière la ligne de fond de cours, loin derrière le couloir, on ne voit même plus à l'écran, il arrive à trouver encore un coup gagnant, si loin. Fabuleux Berasategui. Dominateur dans tous les compartiments du jeu. Rien à faire pour Cédric Pioline. Désormais mené 4 jeux à 1 dans cette dernière manche après 1 heure et 10 minutes de jeu. Sur Fairlines, Paris-Nice 2170 francs aller-retour. Fairlines, la compagnie aérienne 100% classe affaires. Réservation au 01 44 09 6000. Oh bien sûr Guy, il n'y a qu'un break de retard pour le Français. Mais le chemin semble très long à parcourir, d'autant que Berasategui ne commet pratiquement plus de fautes directes. Sait-on jamais s'il parvenait à remporter un service facilement, alors Cédric Pioline pourrait prendre des risques dos au mur sur le service adverse. Mais il fait vraiment de la corde raide. Il est sur un fil le Français. Ce n'est pas sa qualité tennistique qui est en cause, ni ses choix tactiques. Tout simplement, c'est le premier tournoi sur terre battue de Cédric Pioline, qui a trouvé un niveau de jeu absolument époustouflant au cours de cette semaine, considérant que c'était justement sa première apparition depuis 1 an sur terre battue, alors que Berasategui, lui, en est à son 3e tournoi. On sent qu'il y a un travail de fond derrière toutes les frappes de l'Espagnol. Voilà, que dire, si c'était bien joué. Il nous inspire le respect, Alberto Berasategui. Allez, grosse deuxième là. Et il y a une telle longueur de balle chez Berasategui. Ah, l'Espagnol qui est en pleine confiance. Ça se sent, c'est des signes qui ne trompent pas. Lorsqu'on arrive à jouer à ces cadences, avec cette profondeur sans rater, c'est que le jeu est bien en place. Allez, il faut s'engager plus encore dans cette voie-là, quitte à se faire passer. Et oui, c'est vrai. Non, il est vraiment limite sur toutes ses frappes désormais, Cédric Pioline. Nouvelle balle de break pour l'Espagnol. Ah, je suis sidéré une nouvelle fois de la cadence qu'imprime Berasategui. C'est ahurissant. Et on ne le voit pas souffler. Vraiment le visage et le physique de l'homme en forme. Une espèce de poumon sur pattes.
Il y avait longtemps qu'il n'avait pas commis une faute, Berasategui. Et heureusement pour le Français, car c'était une balle de break, balle de 5-1. Ouais, juste longue. Oh là là. Ah, il est cuit le pauvre Cédric là. Nouvelle possibilité de break pour l'Espagnol. Et pourtant il se bat, regardez-le. Il est à bout de force, Cédric. Il a envie de s'incliner sur cet échange une nouvelle fois. Non, ça sort. Nouveau break réussi par l'Espagnol qui se retrouve désormais au service pour le gain du match et pour une qualification en finale de cet Open de Monte-Carlo. D'évidence, la finale 100% espagnole est proche. Il s'agit plus d'une petite déconcentration. Oui, un petit relâchement. Oui, mais il faut aussi le filet. 3 balles de break pour le Français. C'est bien joué. Et un break réussi par Cédric Pioline qui retarde l'échéance. 5 jeux à 2 en faveur d'Alberto Berasategui dans cette demi-finale et dans la 3e manche. Un jeu concédé par l'Espagnol en raison d'un certain relâchement. Preuve, s'il en est, qu'il a joué sérieux et à fond tous les points précédents, se méfiant terriblement de Cédric Pioline, qu'il avait battu à 2 reprises dans sa carrière. Ah oui, il a joué d'ailleurs un tennis de rêve là, tout au long de cette 3e manche. Alberto Berasategui commettant peu d'erreurs, faisant beaucoup de points gagnants. Et effectivement à 5-1, il est possible effectivement d'avoir une petite baisse de régime. Cela dit, maintenant Cédric va servir. S'il passe pas mal de premières balles, il peut peut-être recoller un petit peu au score, s'en rapprocher. Ou alors là, il jouera le jeu de la dernière chance sur le service adverse. Au total, 127 points disputés depuis le début de cette rencontre. 71 en faveur de Berasategui par rapport aux 56 points victorieux du Français. Large crédit. Allez, afin qu'il n'ait aucun regret. Nous rappelons le score 5-2 dernière manche en faveur de Berasategui.
Et il tombe un petit peu cette deuxième là, Cédric. On est 15-30. Allez, un petit enchaînement service-volé. Et malheureusement une première qui passe toujours pas. Et oui, quelle longueur de balle encore là. Et 2 balles de match pour Alberto Berasategui. La première est sauvée. 195 km/h sur cette première balle. Et avec un bel enchaînement service-volé. Allez, coup droit encore, Cédric. Ouf. Alors voilà une autre. Le public qui fort justement vole au secours du Français. Et oui, bonne deuxième. Grosse deuxième même, orienté coup droit de l'Espagnol. Ceci par la grâce d'un effet slicé. Oh, Oui, elle est bonne. elle est juste à l'intérieur de la ligne. C'est bon parce que parfois on arrive à trouver cette précision sur des coups coupés en revers où on glisse la balle près de la ligne. Berasategui lui il y arrive plein pot en coup droit. Toujours bon à prendre. Point gratuit offert par Berasategui. Oh là là. Ça tombe à 4 cm de la ligne de fond de cours. Moins à l'aise tout de même en passing long de ligne côté revers que croisé, Berasategui. Et oui, mais cela dit, je pense que c'était le bon choix de jouer le long de la ligne. Encore aurait-il fallu que cette balle passe au-dessus du filet. Et nouvelle balle de jeu pour Cédric. Voilà. 2 balles de match écartées par le Français. Il n'est plus mené que 5-3 dans cette dernière manche. Oh, certes, la victoire est encore très très lointaine pour Cédric Pioline, qui demande aux spectateurs de lui venir en aide. Sait-on jamais, avec un petit doute peut-être sur le service de Berasategui, petit doute que l'Espagnol avait connu en fin de première manche face à Becker hier. Un peu de fébrilité au moment de conclure.
Ouais, oui, c'est bien joué. Et qu'il était important ce premier point. Oui, il a réussi à jouer long là, Cédric. Poussant Berasategui loin derrière sa ligne de fond de cours. Alors, Berasategui va montrer la marque à Cédric Pioline. Évidemment, cette balle est un peu longue, mais le jeu se situait là. Ah oui, il s'en tire bien, il avait mal touché cette balle, Cédric, en attaque de coup droit. Cependant, c'est lui qui prend l'initiative. Et là, il lâche vraiment tous ses coups. Explosion au moment de l'impact sur toutes ses frappes. C'est vrai qu'il va au bout de lui-même. C'est court, Cédric. Et on sent effectivement, dès que la première balle est mal touchée, un petit peu courte, il subit en 2 coups de fraquette. Il est mis loin de la balle, Cédric. Et ce, quelle que soit sa combativité, sa pugnacité. Ouais. Balle de break pour le Français. Oh là 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 là. Je vous imaginez s'il gagne ce jeu, Hervé. L'électricité qui va se dégager de ce central. Elle est bonne. Oui. Bravo Cédric. Et pardonnez notre chauvinisme. C'est merveilleux de la part de Pioline que d'être parvenu à revenir pratiquement, même si le jeu suivant sera sans doute difficile pour le Français. Et quelle transformation chez Cédric Pioline. Lui, joueur si pudique, si réservé, qui demandait au public de l'aider. Il a connu les joies de la Coupe Davis, les joies d'une victoire en Coupe Davis. Il a connu aussi les semaines de préparation en équipe, Cédric Pioline. Et cela, sans nul doute, lui a apporté beaucoup. Lui a permis de se libérer, de moins se protéger, de s'ouvrir davantage aux autres, d'être un joueur on ne peut plus sympathique. Et à qui nous souhaitons vraiment tout le bien pour la suite de sa carrière, parce qu'il mérite d'aller au bout dans un tournoi du Grand Chelem. Lui qui possède déjà un palmarès incomparable à 28 ans, 2 finales de Grand Chelem sur 2 surfaces différentes, ce qui n'a pas été fait par un seul Français depuis 50 ans pratiquement. Finale à Flushing, finale à Wimbledon. Sur terre battue, on le sent proche de parvenir au plus haut niveau, d'inscrire son nom au palmarès d'un grand tournoi. Souhaitons qu'il puisse revenir au score face à Alberto Berasategui. Et oui, l'électricité qui monte, Hervé là sur ce central. Cinq jeux à 4 Berasategui, 1h31 de jeu. Nous sommes dans la dernière manche. Aïe aïe aïe. Tellement important ce premier point.
oui, bonne première balle. 184 km/h, côté coup droit. Comme par hasard. Et oui, Berastegui a des préparations assez amples côté coup droit. Il a besoin de développer son coup. Lorsque la balle vient vite, il est surpris souvent. Il ne peut pas bien centrer cette balle. Si Pioline parvenait à recoller au score, il pourrait s'en mordre les doigts de l'Espagnol de ses 2 premiers points dans le 7e jeu de ce 3e set. Oui, Cédric. Et oui, elle est bonne cette volée. On a eu un petit peu peur, elle était partie très très longue. Cependant, elle reste dans les limites du court. Une nouvelle fois, Cédric Pioline qui joue dans l'avant. À l'intérieur du court. Oh là 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 là. Et 2 balles d'égalisation à 5 jeux partout. Il y a des nuances à la volée. Et de l'audace, c'est du courage. Et il le montre. Ça sort, Cédric. Et cela fait 5 jeux partout dans cette dernière manche. Et il en redemande, Cédric Pioline. Ah, c'est incroyable. On est 6-0, 5-1. Il recolle au score. La fatigue est désormais oubliée chez Cédric Pioline. Le doute est dans l'esprit d'Alberto Berasategui. Et quand je repense à ces 2 premiers points dans le 7e jeu, dû au relâchement, car le plus difficile semblait fait, j'avais même dit à cet instant que d'évidence, la finale 100% espagnole était proche. Eh bien, tout reste à faire pour Berasategui, qui sert avec des balles neuves. Et des balles neuves qui pourraient quand même avantager à mon avis Cédric. Je suis d'accord avec vous. Oui. C'est lui qui fait le jeu là, c'est lui qui se crée les occasions. Même s'il ne sert pas. Pas heureux Cédric Pioline, mais quelle course exemplaire d'Alberto Berasategui. Quelle vélocité sur 5 mètres. Il était pourtant là bien rentré dans le cours Cédric. Même si son attaque n'était pas très percutante. Et oui, bien joué de la part de l'Espagnol. Formidable Espagnol quand même Hervé, qui arrive à rester concentré. Il menait 5-1. Il fait remonter à 5 partout. Il ne bronche pas. Non, c'est un joueur vraiment fabuleux. Non, jeu blanc pour Berasategui. Bravo, respect monsieur pour ce jeu-là. Il fallait le faire. Alors qu'il avait encaissé 4 jeux consécutifs, Alberto Berasategui, il s'est bien repris pour de nouveau faire la course en tête 6 jeux à 5 dans cette dernière manche. Et oui, il a perdu son service à 2 reprises. Il a tout le public maintenant qui est contre lui. C'est malheureux, mais enfin en jouant en France, c'est comme ça. Frédéric Viard est en train d'atterrir. Ah, les gens qui en ont eu pour leur argent aujourd'hui, que ce soit dans le match entre Krajicek et Moya ou entre Pioline et Berasategui. Et que c'est beau le tennis lorsqu'il y a une telle intensité, une telle indécision. Espérons pour Cédric qu'il puisse remporter son service et que ces 2 hommes nous offrent un jeu décisif où tout pourrait arriver.
dans cette dernière manche. Attention à ces 2 premiers points. Et espérons que Cédric Pioline saura se souvenir au cours de ce jeu de service que c'est en orientant le jeu côté coup droit de Berasategui qu'il a engrangé le plus de points. Quand je dis saura se souvenir, ce n'est pas faire injure aux joueurs, mais c'est vrai que l'on perd parfois la lucidité, Guy, en fin de rencontre. Oui, c'est vrai, il a, cela dit, pas mal alterné pour l'instant, Cédric. Oui, ça va être un petit peu longue. Enfin, à l'évidence, il faut qu'il passe essentiellement des premières. Comme il avait fait d'ailleurs contre Fabrice Santoro hier, ce qui lui a valu de remporter ce match. C'était un peu la clé de cette fin de rencontre. Parfait. En voilà une. 189 km/h. L'Espagnol se tient très loin derrière sa ligne de fond de cours. Par conséquent, il ne peut pas couvrir le côté ouvert. 15A. Voilà, encore une bonne première. 197 km/h cette fois. Et 2 balles d'égalisation à 6 jeux partout. Voilà, il volait là qui n'était pas facile à faire. Sur le corps. Quel réflexe de la part de Cédric. Bien clairvoyant le Français. Et qui prend tout son temps. Qui utilise à plein les 25 secondes autorisées. Splendide. 6 jeux partout, dernière manche. Jeu décisif pour savoir qui rencontrera Carlos Moya en finale de cet Open de Monte-Carlo 98. Berasategui le premier au service. Ils seront allés au comble de l'émotion. Un point 0 Pioline. Un tie-break où, bien entendu, une nouvelle fois, chaque point aura son importance. C'est la Berasategui qui fléchit un petit peu sur ce premier point. Ah, bien sûr, la route est encore longue. Ah oui, elle prend la ligne. 2.0. Service à 187 km/h. Ah là, en plus, à l'endroit où le filet est le plus haut. Service le plus difficile à exécuter. Pioline. Non, ça sort. Oui, oui, elle est dans le couloir. Ah, on va inspecter la marque. Berasategui apparemment ne voit pas la trace. Elle est peut-être bonne alors Hervé, parce que sinon il entourerait la marque Berasategui. Et voilà, il la donne bonne. Le point sera donc rejoué. Oui, de là où j'étais situé, je l'avais vu légèrement dans le couloir, mais il suffit que cette balle touche la ligne. Ah oui, d'un ou 2 millimètres. Donc 3.0 en faveur de Pioline. Berasategui au service. Parfait. 3 points à 1, Pioline.
Retour court du Français. Punition immédiate en coup droit. C'est long. Et oui, elle est longue. 4 points à 1, Pioline. Ah, que peut-il se passer dans la tête d'Alberto Berasategui? Il va se demander, mais comment je me retrouve là, à 6 partout, les 4-1 dans le tie-break du 3e set. Eh oui, c'est ce qui fait tout le charme du tennis. La Oui. match n'est jamais terminée tant que l'on ne sait pas serrer la main. Petite deuxième. Grand retour de Berasategui. Un mini-break de retard refait par l'Espagnol dans ce jeu décisif. Et 4 points à 2 pour le Français. Il lui faut vraiment une première là à Pioline. Il a été depuis quelques temps, à chaque fois que sa première balle est passée. Je dirais 9 fois sur 10, Cédric a fait le point. Aïe aïe aïe. Et c'est pourtant le bon coup à jouer, c'était ça, il fallait rentrer dans le terrain, attaquer cette balle, il n'a pas de regret à avoir, Cédric. Non, mais la balle lui a échappé sur ce dernier coup droit. 4 points à 3 Pioline, Berasategui au service. Quatre points partout. C'est long. 5 points à 4 Pioline. Et le destin du Français entre ses mains puisqu'il possède maintenant 2 services. Allez, c'est vrai que bien prendre son temps, bien prendre ses 25 secondes, visualiser une bonne première balle, probablement enchaîner au filet. Ça sort. Mais c'est joué de façon fort juste par Pioline. Pas de regret à avoir. 5 points partout. Un match pour le Français. Une nouvelle fois, il continue quand même à avancer, Cédric. Il sait que cette victoire passe par là. Il revient de l'enfer, Cédric Pioline, pour s'imposer face à Alberto Berasategui. 2 balles de match écartées par Cédric Pioline, qui l'emporte dans le jeu décisif de la dernière manche. J'avais parié trop tôt sur une finale espagnole à 5 jeux à 1 dans la dernière manche. Pour Alberto Berasategui, oui, il peut remercier le public, Cédric Pioline,
Ce public qui lui est venu en aide alors que le Français n'avait pu marquer qu'un seul jeu sur 11 jeux remportés par son adversaire entre le deuxième et la troisième manche. Ah, c'est absolument incroyable. Il était mené effectivement 6-0, 5-1 dans la troisième manche. On se demandait comment il allait pouvoir revenir, Cédric. Il était à bout de force. Il avait du mal à enchaîner 2 ou 3 coups de suite. Il a dû aller puiser très profond lui de lui-même, au fond de lui-même, avec l'aide de tout le public qui était formidable une fois de plus aujourd'hui pour finalement s'imposer. Donc du très très grand Cédric Pioline. Oui, mes pensées vont aussi à Alberto Berasategui, dominateur durant 75% du temps. D'ailleurs, il termine cette rencontre avec plus de points marqués que Cédric Pioline. 89 pour le joueur espagnol, 82 pour le français, mais c'est tout pris dehors. Comme un mort de faim que Cédric Pioline est parvenu à refaire son retard. J'imagine que ça doit être un énorme soulagement là tout de suite, ce qui vient de se passer. Et nous écoutons Cédric au micro de Marc Maury. 5-1, il avait mené 6-0 dans le deuxième, 5-1 dans le troisième. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est très dur parce qu'il a très bien joué. Moi j'ai eu un coup de fatigue au deuxième set. Oui. Et il s'est mis à très bien jouer, à me faire courir énormément. Et puis ensuite j'ai essayé de jouer avec mon cœur, de ne pas penser à autre chose et de donner tout ce que je pouvais. Et oui, c'est beau ce qu'il dit Cédric là. Oui, et le public apprécie jouer C'est avec son fantastique. Je cœur. pense que le public était vraiment suspendu à chaque fois, à chaque point, à chaque résultat. On t'a vu d'ailleurs même par moments t'encourager. Et ça, il y a quelques années encore, tu ne le faisais pas. Cette fois-ci, vraiment, il y avait une grosse bagarre, intense bagarre sur le terrain. Et tu serrais le point plusieurs fois. Parce que ça devait être difficile aussi bien pour lui que pour toi. Oui, je crois même que c'était plus dur pour moi. Mais c'est vrai que je ne voulais pas lâcher. C'était très difficile, j'étais fatigué, j'avais les jambes lourdes. Mais je voulais pas lâcher, je voulais donner du spectacle au public et puis faire honneur. Est-ce que tu ressens justement à chaque fois, des fois les applaudissements, bien sûr on les entend bien, mais aussi les murmures qu'il y a sur chaque point, ça on le ressent sur le court? Oui, bien sûr, c'est très intense de sentir que le public est derrière soi, qu'il vit le match avec le joueur et c'est très réconfortant. En finale à Monte-Carlo, ça t'est arrivé en 93. Tu places cette victoire où ça dans ta carrière? Parce qu'elle est belle. Berasategui vient de faire 2 finales sur terre battue. Je crois que c'est une très grande victoire sur terre battue. Je suis très content et j'espère que je vais bien récupérer pour demain. Parce que je joue un gros morceau en finale. Avec Carlos Moya. Oui, ben, j'espère que ça va se passer comme aujourd'hui. On l'espère et on souhaite au public de revenir demain. Merci à tout le monde. Merci Cédric Pioline pour cette lucidité en fin de rencontre, pour cette analyse de sa rencontre. C'est vrai qu'il va devoir se faire masser longuement, récupérer pour affronter un autre Espagnol, un autre morceau extrêmement difficile dans une finale qui se jouera là au meilleur des 5 manches. Nous lui souhaitons de parvenir au bout. Cédric Pioline, dont nous savons qu'il est capable de remporter les plus grands tournois du monde. Il a prouvé aujourd'hui qu'il savait jouer avec ses tripes, avec son cœur, et a prouvé qu'il n'y avait pas de situation irréversible dans un match de tennis. Et oui, effectivement, et ce qui m'a plu, Hervé, c'est de le voir comme cela, se livrer face au public. Un public finalement ne le connaît pas très bien, c'est un garçon très attachant, Cédric. Et c'est par des déclarations comme celle-là, justement, que il se fait des amis et un public qui se met dans la poche une nouvelle fois ici, donc à Monte-Carlo. Voilà, on vous donne rendez-vous quant à nous, Guy et moi, pour cette finale où il y aura Carlos Moya face à Cédric Pioline. Demain, ce sera en direct sur Eurosport. Merci d'être fidèle à notre chaîne et au tennis en particulier. À demain. L'ATP Tour Mercedes Super 9 à Monte-Carlo avec Police Sunglasses et l'Office espagnol du tourisme. Bravo l'Espagne.